Austin, il y a vraiment des règles sur l'endroit où tu mets tes pieds? Mais soudain, j'ai eu la chair de poule à travers mon corps. Notre tristeur brillait d'un vert éclatant, chaque cercle clignotant à son propre rythme. Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis devenue folle. Je m'étais toujours bien entendue avec mes camarades de classe, mais quand j'ai vu notre nouveau garçon Austin, j'ai été époustouflée. Il était juste si spécial, je ne pouvais littéralement pas détacher mes yeux de lui. Bien sûr, quand elle me demandait de sortir avec lui quelques semaines plus tard, j'ai dit oui sans hésiter. J'en rêvais depuis le premier jour où elle a été transférée dans notre classe. Il s'est rapidement avéré qu'Austin aimait les jeux. Blood Rage, King of Tokyo et Uno étaient son truc. Pour être honnête, je n'étais pas vraiment intéressée par ce genre de choses avant Austin, mais petit à petit, je m'y suis mise aussi. Je ne pensais même pas que ça pouvait être aussi amusant et avant. Austin est venu me voir un jour avec un sourire énigmatique. J'ai trouvé le magasin même, allons-y vite. 15 minutes plus tard, nous nous trouvions devant l'entrée. Cela m'a coupé le souffle. Un immense magasin spécialisé dans toutes sortes de jeux. Je ne savais pas que notre petite ville en avait un. Mais en regardant de plus près, je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas dans le magasin. Il était fraîchement fissuré à certains endroits. Il faisait sombre à l'intérieur. Étrange. Je regardais Austin d'un air interrogateur, mais il se contenta de me faire signe d'entrer. La boutique était en effet assez lugubre, avec des piles de boîtes fermées partout et des échardes de toutes sortes gisant sur le sol. Nous sommes rapidement sortis de là, sans rien comprendre. Le propriétaire nous a littéralement poussés vers la sortie. Il regardait aussi Austin d'une manière étrange. Il le fixait littéralement. C'était bizarre. Les jours suivants, je n'ai cessé de penser à y retourner et à demander plus d'informations au propriétaire. J'ai fait mes affaires et je m'y suis allée de mon propre gré. L'intérieur n'a pas beaucoup changé, si ce n'est qu'il y a nettement moins de boîtes. Au cours de notre brève conversation, le propriétaire était distrait par des appels téléphoniques et des affaires, mais il m'a dit que le magasin avait récemment eu un terrible accident de voiture. Quelqu'un l'avait percuté à pleine vitesse dans un Jeep noir. C'est donc pour ça que c'est la pagaille partout. J'ai exprimé mes condoléances, mais l'hôte m'a répondu que certains jeux étaient encore intacts, mais qu'ils avaient été déplacés vers un autre endroit. Yay! Austin va être ravi. J'ai rapidement trouvé l'adresse et je me suis précipitée dans le deuxième magasin. J'avais déjà hâte de choisir le jeu de société le plus cool pour Austin, mais quand je suis rentrée, j'étais plus que déçue. Presque tous les jeux étaient pris. Alors que je me promenais entre les étagères à moitié vides, avec des jeux destinés uniquement aux enfants d'âge préscolaire, j'ai demandé au vendeur s'il restait quelque chose. Il a regardé pensivement l'écran et a dit « Il y a un Twister en stock ». J'ai dit « Je vais le prendre ». Pas la meilleure option bien sûr, mais au moins quelque chose pour moi et Austin. Bientôt, je marchais dans la rue avec la boîte dans les mains, en imaginant gentiment la surprise d'Austin. Mais après quelques minutes, je me suis rendu compte que quelque chose me perturbait. J'ai tourné lentement la tête et j'ai remarqué que deux hommes, en noir, me fixaient de l'autre côté de la rue. J'ai accéléré effrayé, mais quand je me suis retournée, les hommes étaient partis. C'est étrange. Peut-être que j'imaginais des choses. Le soir, Austin est venu me voir, comme d'habitude. « J'ai quelque chose pour toi. » J'ai immédiatement lâché le morceau et j'ai attrapé la boîte. Dès qu'Austin a vu le paquet, son visage s'est transformé en sourire. Yay, il a adoré. Nous avons immédiatement commencé à jouer le jeu. Ça allait bien au début, mais ensuite... Hey, j'en ai marre. Austin, y a-t-il vraiment des règles concernant l'endroit où l'on met les pieds? Tu triches dans un twister? Avant que je puisse finir ma phrase, le diable a commencé à m'arriver à moi aussi. Ma main ne cessait de se tendre vers le cercle bleu, alors que je venais de recevoir un cercle rouge. Attends, c'est quoi ça? J'étais folle. J'ai regardé Austin, qui n'avait pas l'air de comprendre non plus. Mais il se passait quelque chose qui m'a fait serrer la gorge. La tornade brillait d'un vert vif, chaque cercle clignotant à son propre rythme. Austin, de son côté, regardait avec impatience le tapis de Twister se transformer en autre truc
obscur avec un tas de boutons et de lumière. J'étais sous le choc et sans voix. Mais pourquoi Austin regarde-t-il si calmement? J'avais peur de bouger et j'attendais une explication. N'aie pas peur, s'il te plaît. J'ai une confession à faire, Austin m'a regardé avec culpabilité. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. Allez. Mais à peine Austin avait-il ouvert la bouche qu'un bruit étrange et un bourdonnement se faisait entendre à l'extérieur. La fenêtre était inondée de lumière multicolore. Je regardais par la fenêtre et j'ai vu un vrai vaisseau volant juste devant notre maison. Mon Dieu, on dirait qu'il sort d'un film, j'ai lâché. Cours, Austin a crié. J'avais déjà l'impression d'être dans une sorte de film de science-fiction bizarre. Mais ce qui s'est passé ensuite n'avait aucun sens pour moi. Austin m'a tiré vers la sortie arrière de la maison. J'étais tellement abasourdie que je n'ai même pas eu la force de résister. En chemin, il m'a dit qu'il est un alien. Au début, je pensais qu'il se moquait de moi. Mais Austin parlait sur un ton tout à fait sérieux du fait qu'il voyageait dans l'espace dans son vaisseau spécial et qu'il a été accidentellement frappé par une pluie de météorites et s'est écrasé et s'est tombé dans le même magasin de jeux. C'était il y a environ un mois quand Austin a été transféré dans notre classe. J'ai écouté à bout de souffle et je n'arrivais pas à y croire. Nous étions déjà en train de courir dans la cour depuis la porte arrière et Austin continuait. Il m'a dit qu'après le crash, il était déjà en train de mourir, que le vaisseau était récurable et que tout ce qu'il pouvait faire était de déguiser le vaisseau en magasin et qu'il avait transformé tous les équipements importants en boîte de jeu. Parmi tout ce qu'il y avait un appareil de communication d'urgence pour appeler à l'aide. Mais en perdant connaissance, Austin ne se souvenait plus exactement sous quelle forme il l'avait déguisé. Le partenaire qui l'aidait était mort et Austin pouvait à peine se rappeler qui il était. Alors, la recherche s'est éternisée. Dire que j'ai été choquée n'est pas grand-chose. Votre petit ami vous dit souvent qu'il est un alien? J'ai frissonné dans l'air froid du soir, en faisant des allers-retours entre Austin et la soucoupe volante. Mais soudain, Austin m'a arrêté et m'a dit d'attendre au coin de la maison. Merde, a jailli de lui. J'ai suivi son regard et j'ai vu près du vaisseau volant les hommes qui m'avaient observé lorsque j'ai acheté le Twister pour la première fois. C'est les fédéraux et ne me laisseront pas rentrer, Austin a dit. Nous devons agir vite. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Je suis désolée de ne pas te l'avoir dit tout de suite. J'avais peur que toi, comme les autres terriens, tu ne m'acceptes pas. Mais dès que je t'ai vu, j'ai immédiatement ressenti quelque chose de proche. Malheureusement, les représentants de ma race extraterrestre ne peuvent pas communiquer qu'avec 2 personnes. Et mon partenaire est mort. Mais mes sentiments pour toi m'ont permis d'appeler à l'aide. Si ce n'était pas pour toi et ce jeu de Twister, je n'aurais jamais pu retourner sur ma planète. Merci. Samantha, viens voler avec moi, Austin a serré ma paume plus fort. Nous voyagerons dans des galaxies, explorerons des mondes. Et je te donnerai même une étoile. Je ne pouvais rien comprendre. Austin avait l'air très sincère. Mais je regardais ma maison, je me suis souvenu de mes amis, de mes parents, de mon école. J'avais une boule dans la gorge parce que je voulais vraiment être avec lui. Samantha, dépêche-toi. Il m'a poussé à continuer. Les fédéraux avaient déjà entendu un bruit étrange au coin de la maison et se rapprochaient de nous. Une sueur froide a perlé sur mon front. Je suis désolée, je ne peux pas tout quitter et m'envoler, je réussis à dire. Ma famille ici, mes amis, toute ma vie. Je t'aime beaucoup, mais je les aime tout autant. Austin m'a seulement regardé d'un air compréhensif et s'est penché vers moi pour m'embrasser, en me murmurant à l'oreille « Au revoir, j'espère te revoir ». Il a ensuite sauté adroitement sur l'escalier de secours. Les fédéraux l'ont immédiatement repéré et ont sorti leurs armes. Non, j'ai plissé les yeux. Mais Austin a sauté tout aussi agilement et sur le toit du vaisseau, m'a fait un rapide tir de la main et en quelques secondes, la machine volante a disparu quelque part dans les airs. Pendant que les fédéraux regardaient le ciel nocturne, je suis rapidement retournée à l'intérieur. Le frisson de peur et de froid ne voulait pas me lâcher. Je me suis demandé s'il s'était vraiment envolé. Je me suis assise sur le sol et je n'ai pas pu retourner mes larmes. Ce n'était qu'un rêve magique. Les jours se sont succédés. Un jour, je suis rentrée de cours et j'ai vu une boîte de Twister sur le lit. Vous avez aimé la vidéo?
Abonnez-vous et mettez un like. Soutenez la chaîne. Merci. Je suis Matt, une célébrité en progrès et je fais toutes les tâches que vous mentionnerez dans les commentaires. Stardog11 écrit que je devrais épouser la première personne avec une grande poitrine que je rencontrerai. Mais j'attendais une sorte de recul, mais ce n'est qu'un rêve. J'accepte les défis. Grâce à de tels défis, j'étais dans les top TikTok pour le 2e mois. Ma renommée a grandi. Il y avait de plus en plus d'annonceurs. J'économisais pour une toute nouvelle voiture, alors j'ai tout pris pour ce pari. Je diffusais un streaming sur la rue, je m'amusais, alors quand une femme sans abri a commencé à crier que je me promenais et filmais tout, j'ai immédiatement tourné la caméra sur elle. Ok, elle était folle. Cette vidéo allait certainement frapper les tendances TikTok. Soudain, mes abonnés m'ont inondé de commentaires, elle a de gros seins et c'est aussi la première personne que je rencontre dans la rue, ce qui veut dire, alors j'ai juré. Eh bien, j'étais prêt à tout faire pour une nouvelle voiture. Sans éteindre la diffusion, je me suis mis à genoux, j'ai sorti quelques billets de ma poche et je les lui ai tendus comme un bouquet de fleurs. Elle a attrapé l'argent, mais quand elle a vu que je pointais la caméra sur elle, elle a immédiatement couru. Je me suis précipité après elle, désolé pour la caméra tremblante, mais je devais rattraper mon épouse obstinée. Nous sommes arrivés sous le pont, où se trouvait un refuge des SDF. C'était sale et puant. Tellement dégueulasse, j'ai immédiatement voulu rentrer à la maison et me laver correctement. La meuf était furieuse que je la pourchassais de plus avec une caméra. Elle a ordonné de l'éteindre immédiatement. J'ai fait semblant de le faire, mais j'ai continué à filmer. Eh bien, c'était complètement une poubelle là-bas. Un groupe des sans-abri était assis autour du feu faisant frire quelque chose. Je me suis approché et j'ai vu l'un d'eux manger un rat. J'ai failli vomir, mais je devais montrer tous les détails à mes abonnés. En me penchant, j'ai commencé à filmer le déjeuner des SDF. Puis la meuf a remarqué que je filmais toujours. Elle n'a clairement pas aimé ça. Elle fit un signe de tête à ses amis et commencèrent à m'entourer. J'avais vraiment peur, mais je n'ai pas arrêté le streaming. Mais en 20 secondes plus tard, ils étaient partout sur moi, me retirant mes vêtements. Je me suis à peine échappé, mais au dernier moment, la meuf a attrapé mon téléphone. Horrifié, j'ai couru chez moi, en sous-vêtements et en chaussettes immédiatement pour arriver à l'ordinateur et bloquer mon compte. Mes abonnés me demandaient déjà quand est-ce que le prochain stream aura lieu. Quelle est la prochaine émission? J'ai compris que je devais épouser une femme sans abri, mais comment l'organiser? Non, je ne pourrais certainement pas faire ça. Alors j'ai pensé jusqu'à quelques jours plus tard et c'est avéré que la vidéo de l'asile est devenue virale. Ce qui signifie que si je continue, je peux acheter non seulement une voiture, mais toute la maison. Inspiré, j'ai commencé à courir à travers diverses idées dans ma tête sur la façon d'amener une femme sans abri à participer à mon défi TikTok. J'ai dû en quelque sorte l'attirer chez moi pour conduire à un streaming. J'ai commencé à réfléchir, ok, c'est une femme après tout. Et toutes les femmes aiment les choses romantiques. J'ai mis mon costume, pris ma guitare et je suis allé voir ma fiancée, me sentant complètement idiot. La femme sans abri était assise là où je l'avais vue pour la première fois. Je me suis rapproché, surmontant le dégoût, et j'ai commencé à jouer. Je voulais faire rimer quelque chose juste pour elle, mais j'ai réalisé que je connaissais pas le nom. Elle a répondu en se moquant, Nicole. Soudain, quelqu'un m'a appelé. Je me suis retourné pour voir l'un de mes abonnés debout sur l'autre côté de la rue. Il a demandé effrontément comment je pouvais supporter la puanteur de ma copine. J'ai plaisanté et menti, en disant que j'avais vécu près d'une décharge et que j'étais habitué à puer. Mais mec, Nicole était proche, elle a tout entendu, se retourna silencieusement et partit, laissant échapper que j'étais une racaille qu'elle n'avait jamais vue. Je savais que c'était un échec complet, ma renommée diminuera rapidement après cela. J'étais sur le point de partir quand j'ai soudain remarqué mon téléphone à l'endroit où se trouvait la SDF. Apparemment, il est tombé de sa poche déchirée. En moins, quelque chose de bon à la maison, je l'ai immédiatement chargé et vérifié les notifications. Mes abonnés pensaient que je me suis renfoulé, alors ils ont commencé à ne plus me suivre. Si je ne diffuse pas aujourd'hui, j'oublierai à la fois la voiture et ma renommée. Je dois récupérer la confiance de la meuf pour pouvoir la filmer à nouveau. Mais je n'avais aucune idée comment le faire, j'ai décidé de demander conseil à ma mère. Ma mère était heureuse d'avoir entendu que j'ai trouvé une petite amie. Si seulement elle savait de qui je parlais. Elle a dit qu'elle prévoyait de faire une lasagne spéciale qui a déjà conquis mon père et a proposé d'organiser un dîner romantique pour ma petite amie. Alors elle me pardonnera définitivement. Bonne idée. Mais comment inviter Nicole chez moi? Il n'y a aucun moyen qu'elle va encore me parler. Pendant que maman faisait les lasagnes, j'ai décidé d'aller sous le pont et de lui demander galamment pardon. J'ai acheté 10 boîtes de pizza et je les ai données aux sans-abri sous le pont. Ils m'ont regardé avec méfiance et l'un d'eux a même demandé s'ils étaient empoisonnés. Avec défi, j'ai essayé morceaux
C'était terrible de partager une pizza avec des SDF. Mais ils bourdonnaient d'approbation et attaquaient la nourriture. Seule la meuf s'est écartée. Je suis allé la voir et lui ai dit que nous allions avoir un dîner spécial chez moi. Elle était très surprise et elle m'a demandé si je plaisantais, car elle n'avait jamais été invitée à la maison auparavant. Je l'ai convaincue que je parlais sérieusement et j'ai écrit mon adresse sur un morceau de papier disant que je l'attendrais à 7 heures. Elle a été impressionnée mais elle a dit qu'elle devait y penser. Sur le chemin du retour, je cherchais sur internet sur la façon de séduire une fille. Beaucoup ont conseillé d'ajouter un aphrodisiaque à sa nourriture, une substance qui provoque une forte attraction. J'ai décidé de l'essayer. La pharmacie la plus proche n'en avait pas, mais la suivante m'a vendu une bouteille étrange. Quand je suis rentré à la maison, j'ai remarqué que ma mère était déjà partie pour la réunion et que les lasagnes cuites étaient sur la table. J'ai essayé quelques gouttes. Cela affectera-t-il le goût? J'ai essayé un morceau moi-même et ça semblait bien. Mais le temps passait et Nicole ne s'est toujours pas présentée, ça fait déjà 1 heure. Elle a dû être offensée, j'ai perdu espoir. Puis la sonnette s'est déclenchée, Nicole était debout devant la porte, j'étais très heureux de la voir. Mais elle a immédiatement dit que si c'était pas pour la pluie dehors, elle n'aurait pas mis les pieds ici. Et puis, je me suis demandé ce que c'était ne pas pouvoir manger correctement ou dormir sans agiter les rats. Pendant 1 seconde, j'ai eu honte de l'avoir utilisé que pour des vues. Je vérifiais mon téléphone de temps en temps. Au début, mes abonnés étaient ravis de ma diffusion secrète SDF chez moi. Mais bientôt, ils ont commencé à écrire que s'asseoir à table était trop ennuyeux. Un par un, ils ont commencé à se déconnecter. J'ai paniqué, je devais sauver la situation. Et puis, j'ai décidé d'embrasser Nicole. En fermant les yeux, je lui ai tendu la main et lui ai touché la joue avec mes lèvres. Nicole était très surprise. C'est étrange, mais ce baiser n'était même pas dégueulasse. Mec, peut-être j'étais affecté par un aphrodisiaque. Et puis la porte s'ouvrit, maman était debout devant la porte. Purée, je l'ai pas entendu venir du tout. Ma mère horrifiée a commencé à crier en demandant à Nicole de sortir d'ici. Elle a crié que si je voulais être ami avec des sans-abri, je pourrais vivre moi-même dans la rue. Facilement, l'essentiel c'est d'avoir un endroit où charger mon téléphone. Peut-être que je gagnerais même plus d'argent de cette façon. Je suis fièrement sorti de l'appartement tenant la main de Nicole. Nicole avait l'air inquiète, elle m'a exhorté à faire la paix avec ma mère, car la famille devrait toujours passer en premier. Je ne savais pas quoi dire, mais j'ai décidé d'arrêter tranquillement le streaming. Les commentaires ont clignoté sur l'écran, comme on va le baiser avec la malodorante fille. Est-elle en bonne santé? Nicole a tout vu. Elle a été décontenancée, en colère, elle a crié qu'elle me faisait confiance et je l'ai utilisée pour m'amuser. Mais je pourrais être calme pour elle, car elle est très malade et elle mourra bientôt. Quoi, je n'ai même pas eu le temps de demander ce qu'elle voulait dire. Nicole a commencé à courir. J'avais sauvagement honte, je me sentais comme une personne terrible. Il s'avère que je me souciais plus de la voiture qu'au sentiment d'une autre personne. J'ai décidé de trouver Nicole et de m'excuser, mais elle n'était pas sous le pont. Les sans-abri me regardaient avec dédain, c'était la première fois que Nicole n'était pas revenue. Et si quelque chose lui est arrivé, tout est de ma faute. Et puis j'ai eu une idée, j'ai enregistré une vidéo demandant à mes followers de m'aider à trouver Nicole. Je me fichais du défi ou de la voiture, je me blâmais d'utiliser l'humain pour mon propre amusement. Et voici le premier message. Quoi? D'une clinique de chirurgie plastique? Ils ont écrit qu'ils étaient prêts à bien payer si je faisais de la publicité très vulgaire et stupide. Pour les chirurgies d'augmentation des seins. Tout le monde ne me suivra plus après ça, quoi. J'ai finalement obtenu une géolocalisation, Nicole a été vue au bord du lac, j'ai couru aussi vite que j'ai pu. Nicole était allongée sur le banc recroquevillée de douleur. Elle se sentait vraiment mal, je n'ai pas appelé l'ambulance, il y avait un hôpital tout près, j'ai pris Nicole et je l'ai portée là-bas. Les médecins ont dit que Nicole avait une tumeur au niveau de la poitrine, alors elle a besoin d'une intervention chirurgicale urgente pour la retirer. Mais elle n'a pas d'assurance. J'ai pensé à cette annonce. Mais ce serait la fin de ma carrière. J'ai tellement travaillé sur mon image. D'ailleurs, Nicole pourrait ne pas me comprendre. Est-ce qu'il y a un autre moyen? Mais ensuite, le médecin a dit que Nicole ne vivrait peut-être pas pour voir le matin. J'ai pris ma décision. Tout est à cause de moi, Nicole. J'ai enregistré une vidéo terrible pour cette annonce, après laquelle des milliers de personnes ne m'ont plus suivi. Au revoir, une toute nouvelle voiture et ma carrière en tant que blogueur. Tout payé. Les médecins ont commencé la chirurgie. J'attendais dans le hall et je n'arrivais pas à trouver une place. Nicole est restée à l'hôpital encore 2 semaines. Je lui ai rendu visite tous les jours et j'ai beaucoup repensé. Cette histoire a changé ma vie. Quand Nicole s'est améliorée, je lui ai fait une offre pour devenir mon partenaire pour le reste de ma vie. Alors suivez notre nouvelle chaîne pour aider les sans-abri. Bien sûr, cela rapporte beaucoup moins d'argent, mais on ne se décourage pas. Et maintenant, Nicole peut même se permettre de louer une chambre. Oh, quittez l'offre 13 et Chrissy nous devons ouvrir un point de livraison des plats chauds sous le pont en 1 semaine. Bien, quittez l'offre, j'accepte ton défi.